Bonjour à tout le monde. Allez, aujourd'hui je vous emmène sur un cours de stretching qui va vraiment être dans la fluidité, dans cette petite vague avant-arrière. C'est pour ça que je l'ai appelé stretching flow et on va le faire aujourd'hui avec notre forme roller. Donc si tu n'as pas de forme roller, ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux remplacer de temps en temps cet accessoire par un bâton, c'est très faisable. Ou sinon sans, tu vois, tu adaptes bien sûr, pas de souci. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que tu as ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Samastana AYP, un nouveau projet que je lance avec Géraldine. Donc si ça aussi tu n'es pas abonné, vas-y, je t'invite à cliquer sur abonnement et surtout à partager un maximum ces chaînes. Merci d'avance à vous. On va démarrer debout. Allez, on démarre debout, les pieds parallèles, largeur du bassin, hanche interne à chaque fois. Vous savez, le foam roller n'est pas complètement sur votre côté, mais légèrement en avant, debout. On va inspirer, déposer la main droite et monter le bras gauche. Expirer, pencher sur le côté en soufflant. On va remonter dans l'inspiration et relâcher. Encore une fois, on inspire et on monte. On expire, on penche, le cou se fléchit, l'épaule monte pas vers l'oreille. Et on revient et on relâche. Encore une troisième fois. On inspire, le poids du corps bien déposé, déployé sur l'ensemble du pied à chaque fois. Et on revient tranquillement et on relâche. Le prochain, on monte le bras en inspirant. On va pencher d'abord sur le côté. On va aller twister en gardant le coude droit plié, le bassin au maximum face. On revient dans cette flexion latérale en allongeant le bras et on ressent. Encore une fois, on inspire, on penche sur le côté, on souffle et on twist, on enroule, on arrondit notre doigt. Et je reprends ma respiration à chaque fois, toujours fluide, il n'y a pas d'arrêt. Encore une fois, on inspire et on penche sur le côté, on twist, on vient étirer de la hanche gauche jusqu'à l'épaule gauche, peut-être même voir jusqu'à la base de la nuque. On revient toujours en allongeant ce bras. Et on recentre. On va aller un petit peu plus loin. On inspire, on twist. Et de là, on va repousser le foam roller en poussant les hanches en opposition. Donc, je décale mon poids du corps par rapport à mes deux pieds. Je reviens sur mon axe, mon coude droit se fléchit. Et je recentre. Respire. Inspiration. Penche, twist. Dépose ta main au-dessus de l'autre. Repousse ce foam roller. Et viens chercher à amener cette épaule gauche vers le sol. Reviens sur ton axe, le coude droit vers le sol et on ressent toujours dans l'allongement du corps. Contrôle tes cervicales, inspire, ne glisse jamais ton menton vers l'avant, souffle et va opposer ta hanche gauche de ta main gauche, de ton foam roller. Reviens tranquillement sur le côté et recentre. On reste sur le même côté. On va juste croiser cette jambe gauche derrière, donc ne la collez pas non plus contre votre cuisse droite, légèrement espacée. Les deux pieds ne sont pas vraiment parallèles, mais légèrement en dehors. Donc là, tu as ta jambe droite qui est pliée devant et ta jambe gauche qui va être tendue, selon ce que tu arrives à faire. Si tu n'es pas bien dans cette position, adapte en fléchissant peut-être le genou gauche. On va monter le bras gauche dans une inspiration. On va expirer, on va aller pousser ce foam roller. Même chose. Donc là, tu es en étirement intense sur toute ta chaîne latérale gauche. On va revenir tranquillement et on relâche le bras. Et encore, on inspire. Et on pousse le foam roller, on allonge, on allonge, on allonge. Donc on dirige ici la hanche gauche vers l'extérieur. On revient tranquillement. Encore une troisième. Inspire-le. Et on souffle, on presse. On oppose. Mais on ne s'écroule pas. La direction, ce n'est pas le sol. Et le troisième, inspire, oppose, grandis-toi toujours dans une diagonale au-dessus du sol ou en parallèle au sol et on revient. Allez, les prochains c'est des grands cercles. On inspire, on pousse le foam roller, on va relâcher le buste vers l'avant, souffle et on déroule au centre. Et le bras remonte, on inspire, on dirige, on oppose. La hanche du foam roller, on relâche le dos et on contrôle à ne pas monter cette épaule droite. Encore une fois, on inspire. Et on relâche en soufflant. Et on redéroule. Bien, vous revenez déposer les deux pieds parallèles devant vous. Moi, je me pivote de profil à vous. Ici, on attrape le foam roller devant, on se redresse. On enroule dans une expiration tranquillement. On vient déposer ce foam roller au sol. On va plier les genoux, puis on va garder ces genoux pliés. Ici, tu vas inspirer en dos rond tranquillement.
Et on descend, et un petit dos plat, on remonte la tête, les épaules, les mains, on roule sur le foam roller. Donc si tu ne peux pas déposer le foam roller au sol, pas de souci, tu peux le faire aussi, le tenir sur l'extérieur, comme ça, le glisser tranquillement sur tes bas de jambes. À chaque fois on inspire et on relâche. Encore 2 fois comme ça. On inspire dos rond, et on relâche, et on inspire dos plat. Même petite extension, hein, et un dernier, et donc on inspire. Et on relâche, et dos plat de tête, épaules omoplates qui glissent vers le bas du dos, mais sans tension. Et on relâche tranquillement, on vient récupérer le foam roller par les côtés. On déroule chaque vertèbre les unes après les autres et on vient redéposer le foam roller cette fois-ci sur le côté gauche qui est parallèle. Donc je te rappelle que le foam roller est un petit peu en avant, mais pas complètement sur ton extérieur. On monte le bras droit, cette fois-ci on inspire, on se grandit. On penche, donc le coude gauche fléchi pour laisser ça baisser l'épaule. Et on revient, on relâche le bras. Encore, on inspire. Oups, ma petite fleur. Et on souffle. Et tranquillement, on se redresse et on relâche le bras. Encore. On inspire. Et on souffle. Donc, direction de la main, hein, paume de main vers le sol. Direction de la main vers le mur, voire vers la diagonale, haute. Et encore un, on inspire. On expire, on descend, on presse sur le foam roller. Hein, ça nous sert d'appui hein, ici. Hein. Et on revient tranquillement. Et de là, j'inspire doucement. Je twist après ma flexion latérale. Je viens amener ma main au-dessus de l'autre, sans bouger le bassin pour l'instant. Je reviens sur ma flexion et je recentre. Encore l'inspiration. Et on penche et on twist. On revient. Donc là, on va chercher à vraiment opposer à chaque fois cette épaule droite. Inspire, expire de cette main droite. Pour l'instant, on conserve le poids du corps au centre des 2 pieds. Puis là, on va aller jouer avec le poids du corps, même mouvement. On vient en flexion, on dépose et on s'oppose tranquillement, on écarte. On oppose la hanche droite de la main droite du foam roller. On revient sur cette flexion latérale. Donc, je me suspends. Et je reviens, je relâche encore une fois. J'inspire. Et je penche, et je twist, et je souffle. Donc là, je décale vraiment hein, mon poids du corps à l'extérieur de mon pied droit. Je rallonge le bras droit et je reviens encore un dernier. Allez, inspire-le. Penche, étire tout ce côté droit. Et expire, repousse-toi. Repousse, repousse, oppose ce foam roller. Et reviens tranquillement. Et recentre. Ok, cette fois-ci, tu vas croiser ta jambe droite derrière, les pieds légèrement en dehors pour pouvoir garder aussi ce bassin stable et puis pas trop de tension dans les hanches. Et on va inspirer ici. Tu pousses ta hanche droite vers la droite, tu pousses le foam roller vers la gauche, tu essaies d'opposer et tu vas revenir. Donc tu vas voir ici que tu as un côté qui est déjà plus souple que l'autre, dans lequel tu pars plus facilement dans l'étirement. C'est normal et tu reviens, tu relâches. Encore, on inspire, on s'étire déjà hein, vers le ciel hein, pour aller chercher, on pousse le foam roller, pousse ton foam roller avec ta main gauche. Et on recentre et un dernier, on inspire, on s'étire, on penche, on oppose, on pousse hein, la hanche droite. Hein, et bien sûr, va jusqu'à ce que tu peux faire, ce que tu supportes, hein, ne va jamais te faire mal. Et on va dessiner un grand cercle vers l'avant avec le buste, on relâche, le coude gauche fléchi, on souffle. Et on déroule tout, on remonte. Et on inspire, on oppose. Hein. Encore. Et on souffle tranquillement. On revient. Encore. On inspire. On penche. Et on va loin vers l'avant. On souffle. Et on relâche. Bien, tu reviens les pieds parallèles. Cette fois-ci, tu viens attraper ton foam roller par l'arrière. Donc, je me remets de profil à vous. On prend son inspiration, on va s'enrouler dans son expiration, on va fléchir les genoux. Et puis là, tu vas venir déposer tes mains ici, paume de main contre ton foam roller. Et tu vas dérouler dans une inspiration, tu marques une suspension. Tu ne vas pas très haut, hein, et tu souffles en redescendant. Tu remontes la tête, les épaules les premières. Inspire, regarde devant toi, vers le sol. Voilà, pour aligner tes cervicales. Et tu relâches. Encore une fois, tu inspires dos rond. Et on redescend, on souffle, hein. Et dos plat, tête, omoplate. Mon poids du corps toujours réparti sur l'ensemble. Et puis on en a encore 2 comme ça. Et dos rond, j'inspire. Donc mon nombril s'accroche hein, vers le ciel un petit peu.
Et je relâche et devant, inspiration. Allez, pour le dernier, on déroule, dos rond. Et on relâche et je regarde devant moi, inspiration. Et on relâche tranquillement. Bien, tu viens porter ton foam roller devant toi cette fois-ci. Tu le repousses un tout petit peu. Tu vas garder tes genoux pliés. Ok. Et tu vas faire un petit rebond. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu pousses ton foam roller vers l'avant. 7 et 8. Tu déroules en dos rond. Petite inspiration. Tu déroules en dos plat, donc en arche. Et tu déroules dos rond. Donc c'est tout petit. Hein. Les jambes ne bougent pas. Encore une fois, c'est une articulation. Dos rond, on inspire. Et on expire. Et encore un. Dos rond, inspire. Et on expire. Ok, on dépose les genoux au sol tranquillement. Donc là, si tu n'as pas le foam roller, bien sûr, tu fais ça. Hein. Avec le bâton, là, ce ne serait pas vraiment gérable. Donc tu viens me déposer ton pied sur le foam roller. Tu essaies de garder à chaque fois l'alignement de tes deux hanches, l'espacement de tes deux hanches. Tu le repousses pour que quand tu relâches, quand tu pousses le sacrum vers l'avant, tu aies toujours ce talon droit qui vienne quand même plus ou moins en dessous de ton genou. Ok, tu pousses ici, tu presses, tu souffles, tu te redresses. Et dans une inspiration, on va loin derrière. Encore, et tu souffles. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ces respirations, que je donne hein, bien sûr à toi d'inverser, hein, pas de problème. Hein, tu peux inspirer à l'avant et expirer ici par exemple. Hein, c'est tout à fait faisable. Hein. Encore une fois. Et on souffle. On redresse. Et là, pensez vraiment à ce que le sacrum pousse vers l'avant hein, pour éviter la cambrure des lombaires. Et j'inspire. Et encore une fois, on souffle. Et on inspire. Ok, de là, tu vas ramener un petit peu le foam roller vers toi et tu vas bien déposer le bord externe de ton pied droit sur le foam roller. Les deux mains bien à plat sur le foam roller. Et de là, on va venir essayer de déposer ce genou au sol en gardant le pied gauche parallèle derrière. Hein. On souffle, on pousse le pubis vers l'avant, on se redresse et on revient. Juste, tu reviens sur ton axe pour l'instant et tu déposes. Tu souffles. Allez, une bonne ouverture de hanche là. Et on inspire. Encore une fois. Et tu souffles. Toujours les épaules basses. Hein, donc ça demande peut-être d'avoir un bon maintien avec ses bras. Coude fléchi ou coude tendu selon la longueur de tes bras. Et on revient. Et le prochain, tu vas repousser cette fois-ci le bassin un peu plus vers l'arrière et on essaie d'allonger cette jambe droite. Donc la jambe est croisée, hein, c'est normal. Hein. Et tranquillement, tu reviens et tu redéposes ton genou. Inspirez, ou peut-être pas, on essaye en tout cas. Et on va repousser le bassin et on pousse le foam roller en opposition. On souffle. On inspire. On expire. On inspire. Et on souffle. Allez, on essaie de ne pas laisser tomber la fesse droite vers le sol quand tu allonges cette jambe ici. Et on expire. Voilà, ne relâche pas. Reste en suspension. Et le dernier, inspire. Expire. On revient. Et on allonge, on croise, on souffle tranquillement. Tu reviens et cette fois-ci, tu vas repositionner ton pied à la largeur de ton bassin et déposer tes coussinets ici contre le foam roller. Et avec tes mains, avec l'aide de ton pied, tu vas commencer à rouler. Donc là, tu pars dans des grands écarts. Tu fais attention à garder ton bassin face. Ça peut rouler sur les poignets. Tu vois jusqu'où tu peux aller. Tu souffles tranquillement. Tu reviens. Donc tu t'aides de tes mains pour replier ce genou. Tu inspires. Et on souffle doucement. Et là, c'est comme si ta hanche gauche voulait rester vers ton genou droit. Pour ne pas être en ouverture ici. D'accord? Et tu reviens. Encore. Allez. Et on va souffler tranquillement. Donc même chose, essaie de te repousser tout le temps sur ses avant-bras, sur ses mains, pour éviter à tes épaules de remonter. Et réadapter, hein, si le pied glisse sur le foam roller, réadapter-le, hein, bien sûr. On reste ici, on inspire, on monte un tout petit peu le bassin et on expire, on va vers l'avant. On inspire 2. Et on expire. En même temps, ça fait un massage du bas du mollet. Et 3, on inspire. Expire. 4 et tout doucement, on revient délicatement. Ok. De là, tu vas
Ramener ton talon gauche ici vers l'avant. Tu vas garder cette jambe, tu l'avances juste un tout petit peu vers l'avant pour que tu sois dans ton en dehors à toi, bien sûr. Et tu vas venir pour l'instant, peut-être que déposer tes mains ici. Et tu vas aller rouler cette cheville, ce pied ici, sur le foam roller et revenir. Si tu es suffisamment à l'aise, tu peux peut-être venir déposer tes avant-bras dans ce cas-là sur le sol et rouler à l'extérieur. Donc vois si tu n'es pas trop en hyperextension au niveau du genou. Tu relâches, sinon on plie un petit peu, on souffle et on remonte, on inspire. Allez, encore 4. On souffle et on inspire. Et on souffle, donc mes bras ne bougent pas. Si vous avez les mains au sol, c'est pareil, ça ne bouge pas, ça reste fixe et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Vous revenez sur les appuis des mains, vous ramenez encore un peu plus le bas de jambe vers vous pour venir vous asseoir derrière votre talon gauche. Cette jambe droite, vous l'amenez devant vous un petit peu plus si c'est nécessaire, hein, selon votre en dehors à vous. Et vous twistez un petit peu le foam roller là, dans votre diagonale. Ok, on monte le bras à gauche, on prend une inspiration. On va venir déposer la main droite ici en avant du pied pour l'instant. On souffle. Toujours on donne la direction au-dessus du sol pour l'instant. Et de l'autre côté, tu déposes ton avant-bras, tu décolles ta fesse droite, tu laisses le foam roller rouler un petit peu vers toi. Et tu reviens. Tu souffles. Et tu reviens tranquillement, tu inspires. Et tu décolles la fesse. Encore. Et tu opposes hein, quand même, hein, même si tu se décolles cette fesse droite, on s'oppose de la base de sa fesse jusqu'à son épaule. Hein. Et on inspire. Ok, cette fois-ci, la main droite se dépose à l'arrière du pied droit. Tranquillement, on souffle et puis on va twister en essayant d'amener l'épaule gauche ici face au sol. On revient, la main glisse hein, sur le fond roller et on recentre, on repart de l'autre côté comme tout à l'heure. On étire donc de ta hanche droite, de ta fesse droite jusqu'au bout des doigts. On recentre et on monte le bras droit. On va souffler, on va twister, on essaie d'apporter ces deux épaules face au sol. Donc utilisez, mais dans la longueur, hein, toujours. C'est pas je veux absolument déposer mon front vers le genou, le tibia, ou même la cuisse, hein, selon la souplesse. Mais c'est toujours de donner l'indication à ce sommet du crâne hein, d'aller vers le pied pour trouver vraiment tout le temps de la longueur. Et on revient. Ok, les prochains, ça va être des grands cercles pour rester dans le mouvement. Et on va inspirer. On va relâcher le poids du buste en avant, la main gauche va se déposer derrière les fessiers, donc poussez, vous montez sur votre bas de jambe gauche, vous ouvrez vos deux hanches et vous venez en extension, en arche. Vous redescendez, la fesse gauche d'abord, la fesse droite, vous revenez dans un grand cercle avant avec le bras gauche, en flexion latérale, la fesse gauche au sol et on se recentre. On part tout de suite, on inspire et on va souffler. La main gauche derrière, on pousse les deux hanches, on inspire. Donc le foam roller, hein, le pied bouge hein, sur ce foam roller, donc le foam roller revient un petit peu vers vous. Et tu recentres encore une fois, dernier, inspire. Et on vient en avant, souffle, on pousse le bassin, inspiration. Et on expire tranquillement et on se redresse. Vous replacez votre foam roller parallèle à votre tapis. Vous ramenez un petit peu plus le pied centré ici pour pouvoir pivoter. En conservant donc ce genou, donc pas complètement entre les deux mains, légèrement le genou gauche dirigé vers la main gauche ici, et surtout ton coup de pied, ne laisse pas la malléole hein, partir sur l'extérieur, maintiens tout le temps ta cheville. Ok, on prend une inspiration, toujours repousser ici, et puis on va glisser vers l'arrière dans une expiration. On inspire, encore une fois, on va jusqu'où on peut, d'accord? Ne vous faites jamais mal, soyez toujours à l'écoute de votre corps, on souffle. Et donnez tout le temps de la longueur à ce corps. Ne vous allachissez jamais, ne subissez jamais la gravité. Hein. Et encore, on inspire. Et on expire. On va rester là. Si c'est possible, tu déposes ton avant-bras gauche au sol et puis tu allonges le bras droit. On reste là. On inspire. On expire. Donc ma jambe droite reste allongée et on essaie vraiment d'amener cette hanche droite vers le sol pour avoir un bassin parallèle. Encore une fois, on inspire, on expire et on va ramener cette main droite délicatement. On se redresse doucement et on revient s'asseoir ici. Ta jambe droite, tu vas la ramener ici au plus proche de ton bassin. D'accord? Donc tu croises si c'est possible
pieds l'un devant l'autre. Si tu n'es pas bien ici, tu peux aisément t'asseoir sur un coussin ou une brique de yoga, hein, ça c'est faisable. Hein. Tu gardes ton foam roller sur le côté, tu montes ton bras à gauche, tu prends une inspiration en gardant la fesse gauche au sol, tu viens étirer tout ce côté, on souffle. On inspire et on revient encore, et on monte en inspirant, et on souffle. On revient doucement, et on relâche encore, et on inspire, on souffle. Et on recentre. Ok, les 3 prochains. On inspire, on monte. Et on va twister comme tout à l'heure. Dirige ta main vers le foam roller. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. On reste pas. On revient. Et on se recentre encore. On inspire. On penche et on souffle. On dirige la main à nous. Donc gardez vos 2 mains de la largeur de vos épaules à chaque fois. Ne cherchez pas à ramener vos 2 mains l'une contre l'autre. Ça reste vraiment large. Encore inspire. Expire. On revient et on recentre tranquillement. Ok, vous refermez vos 2 genoux. Moi, je passe de l'autre côté. Vous mettez votre foam roller ici. Alors, on va rester à 4 pattes pour ici avant d'enchaîner de l'autre côté. Et vous allez déposer votre foam roller sur l'extérieur, ici. Le dos de la main gauche va venir passer. Alors, passez d'abord votre bras vers vous, entre le bras et votre cuisse. Le dos de la main ici sur le foam roller. Et tu vas aller en gardant sans relâcher le poids du corps si possible. Hein, tu vas aller twister en fléchissant le coude droit. Tu souffles, tu descends ton épaule gauche vers le sol. Et tu reviens dans une inspiration. Voilà, pour l'instant, gardez votre main droite, si possible au maximum en dessous de votre épaule droite. On souffle. Et on revient, on inspire. Encore. Et je souffle. Et j'inspire. Tu redéposes ta main, une gauche au sol, tu pivotes de l'autre côté. Ok, tu reprends tes appuis. Avant de déposer cette fois-ci le dos de la main gauche sur le foam roller, tu ne t'assois pas vers l'arrière, tu restes au centre, tu fléchis le genou gauche, tu souffles, tu vois jusqu'où tu peux aller dans ton twist. Et tu reviens dans l'inspiration. Encore. Et je souffle. Allonge le bout de tes doigts, hein, à chaque fois, que ce soit la main dans le sol ou la main qui est sur le foam roller, pour essayer d'aller faire circuler l'énergie jusqu'au bout de tes doigts. Hein. Et on inspire un dernier. Et on souffle. Et on inspire. Tranquillement, tu ramènes ton foam roller de l'autre côté. Et cette fois-ci, plutôt que de garder les mains en dessous des épaules, tu vas avancer tes mains, donc beaucoup plus en avant. Tu vas redéposer ta main gauche sur le foam roller et tu vois là jusqu'où tu peux aller. Tu souffles, tu vois si ça change quelque chose par rapport à tout à l'heure. Et tu reviens dans l'inspiration. Encore. Et on souffle. Et on inspire. On souffle. On inspire. Allez, 4e et dernier de ce côté-là. Je souffle. Toujours la longueur hein, dans la colonne vertébrale. Et ne relâchez jamais votre tête. Ne laissez jamais glisser le menton vers le sol. Ok, tu peux laisser ta main gauche donc en avant. Ici, le foam roller à gauche. Les 2 mains espacées par rapport à tes genoux. Dos de la main droite ici sur le foam roller. Et tu souffles. Donc tu conserves ton poids du corps sur... au centre en fait, hein, entre ta main gauche et tes 2 genoux, hein, tu souffles et on inspire. On en a encore 2. Et à chaque fois que tu reviens, récupère hein, ta posture neutre et on revient. Normalement on l'est, hein, on a une posture droite, hein, il y a juste un twist qui a apporté une rotation. Et on revient tranquillement, super. Tu reviens en arrière et on retravaille le tout avec la jambe gauche. Donc tu remets ton foam roller devant toi. Tu apportes ton pied devant. À toi de voir ici jusqu'où tu dois amener ton foam roller pour avoir ce genou au-dessus du talon. On souffle ici. Et puis on va directement inspirer en arrière. Donc comme tout à l'heure, tu peux inverser ta respiration. Et encore, on souffle. On essaye de garder ces 2 hanches, ces 2 épaules face au tapis à chaque fois, d'accord? Ne trichez pas, ne relâchez pas. Encore. Et je souffle, je redresse, hein, je m'allonge. Et j'inspire. Et encore, je souffle. Et
Et je vais en arrière, j'inspire. Et je reviens tranquillement. Tu ramènes le foam roller un petit peu vers toi. Cette fois-ci, c'est le bord externe du pied gauche que tu vas déposer. Ici, les deux mains bien larges sur le foam roller. Et tu vas venir transférer le poids du corps en avant pour aller déposer peut-être le genou gauche sur le foam roller. On souffle. Et là, on revient juste sur son axe. On inspire. Donc, on conserve la jambe gauche pliée. Encore. Je souffle. Et j'inspire. En arrière. Encore. Je souffle. Et j'inspire. Et encore. Je souffle. Ok, cette fois-ci, tu vas reculer le poids du corps. On essaie d'allonger cette jambe gauche. On va souffler ici. On va inspirer, revenir en appui devant et tu souffles pour redéposer le genou. Et on revient. On inspire. On va vers l'arrière. On allonge cette jambe gauche. On expire. Et on revient en inspiration au centre pour redéposer le genou. Allez, dernière fois, courage. Et on inspire. Et on allonge. Donc la jambe est croisée, hein, c'est normal. On souffle. Et on recentre. Ok, tu viens déposer tes coussinets cette fois-ci devant le foam roller. À toi de voir, hein, bien sûr, pour les écarts jusqu'où tu peux aller. Et tu vas rouler ici tranquillement dans une expiration. Et tu reviens dans une inspiration. Allez, toujours en mouvement. On souffle. On garde la hanche droite ici vers l'avant et on inspire. Encore. Et on souffle. Donc comme si on voulait conserver cette hanche droite vers le genou gauche. Et le dernier. On souffle. Alors on reste. On inspire. On expire. Petit rebond. 2. Et je souffle. 3. Et je souffle. 4. Et je souffle, je reviens tranquillement en arrière. Ok, je vais laisser mon pied sur le foam roller. Je viens juste ici rapporter mon talon droit vers l'intérieur cette fois-ci. Et puis j'avance peut-être un petit peu mon pied gauche. N'hésitez jamais à adapter les postures. Soit je reste sur mes mains ici, soit je dépose mes avant-bras au sol, toujours le dos droit. Et je viens déposer ici, relâcher un petit peu plus le bassin vers le sol finalement. Et je suspends dans une inspiration. Encore, je souffle, toujours le dos droit. Et j'inspire. Encore. Et je souffle. Donc là, c'est vraiment un étirement intense dans la hanche, sur les adducteurs, peut-être même les ischio-jambiers, internes, médians même. Donc allez-y vraiment tranquillement et inspirez. Un dernier, on souffle. Ça fait aussi un massage, ici aussi du bas du mollet. Et on revient. Si vous avez des tensions là, vous devriez le sentir. Ok, et puis tranquillement, on va ramener un petit peu plus ici, déposer le coup de pied sur le foam roller et diriger le genou droit vers la main droite. Tu peux commencer à t'éloigner avec ce coup de pied là vers l'arrière. Et tu vas rouler derrière, tu souffles. Donc là, on conserve la hanche gauche vers l'avant. Toujours la colonne allongée. Ne relâchez jamais rien, je suis toujours soutenue et je donne vraiment un allongement sur cette ligne antérieure là. Et on revient dans l'inspiration encore. Et je souffle. Et j'inspire. Et le dernier. Et je souffle. Allez, tu vois si tu peux rester ici. Peut-être tu déposes ton avant-bras gauche au sol et tu allonges ton bras gauche devant toi. Et on reste là. On inspire. Et on expire. Et là, vraiment, on cherche à s'opposer entre cette main gauche et ce pied gauche, sans pour autant aller transférer le poids du corps. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière, inspire. Et on expire. Et doucement, tu ramènes ta main ici. Tu reprends de la suspension tranquillement. Et tu viens ramener ton bas de jambe vers toi. Tu t'assois ici derrière ton talon. Et tu vas ramener ton pied gauche vers vous, au plus proche de votre bassin. Du coup, cette fois-ci, on ramène le foam roller. On prend une inspiration. On monte le bras droit. On va pencher vers le côté gauche. On garde la face droite au sol. On se grandit. On inspire. On relâche encore. On inspire. On penche. On étire. On pose. Donc tu devrais sentir une différence avec le début du cours, normalement. Inspiration. Si ton
corps s'est étiré, si tes muscles se sont chauffés un petit peu. Et on revient tranquillement dans une inspiration et tu relâches bien. Tu vas passer sur le dos et tu passes le foam roller en dessous de tes genoux, délicatement. Tu te centres bien, ici toujours en neutre du bas du dos. Tu ramènes les genoux vers toi et tu me plaques ton foam roller contre tes genoux. Donc là, ça peut être très bien le bâton, par exemple, que vous enroulez d'une serviette pour ne pas avoir mal. Ou sinon, vous attrapez vos genoux aussi. Allez, on inspire ici, on essaie de garder le dos droit, de ne pas suspendre les fessiers. Et dans une expiration, on ramène ces bas de jambes et on ramène avec les paumes de main que j'ai placées contre le foam roller. On ramène les jambes et on replie, on relâche en inspirant. Allez, petit mouvement, on allonge vers le ciel. On rapproche ensuite vers soi. On relâche et on replie. Encore ça. On inspire. On ramène, souffle, les épaules toujours basses, donc j'ai l'arrière de ma tête, le milieu de mes omoplates, le sacrum toujours dans le sol, encore un. Et on inspire, et on souffle, et on relâche. Et on plie bien, on va déposer le foam roller cette fois-ci sous les chevilles, et on essaie d'allonger les jambes en inspirant. On rapproche les deux jambes vers soi en soufflant, on relâche, et on replie un peu. Encore, on inspire. Et on souffle, on relâche et on plie. Encore 2 fois. On inspire, expire, inspire et relâche pour le dernier. Inspiration, expire. On reste petit mouvement. Inspire, expire. 1 et 2 et 3. Et 4 et tu relâches complètement, tu plies tes genoux, tu poses ton foam roller ici. Tu peux même le repousser un tout petit peu pour poser tes pieds à plat. Tu me montes ton bras droit au-dessus de la tête, tu pivotes sur ton côté gauche pour revenir t'asseoir. Ok, ici on va commencer avec les deux jambes tendues, les chevilles sur ce foam roller. Donc on va rester ici, on va pointer les pieds au démarrage, donc toujours les épaules, ne soyez pas non plus trop en avant pour ceux qui ont une flexibilité assez lâche, on va dire. Restez vraiment avec ces épaules au-dessus du bassin. Puis si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours plier vos genoux. Vous montez les bras par le côté, inspiration comme des ailes. Dans l'expiration, fait un flexion, on va loin en avant, on souffle. On relâche le tour dos rond, on pointe les pieds, on redresse le dos, on monte les bras par le côté dans une inspire. On va loin en avant, donc je garde ma tête, mes cervicales en alignement, on relâche avec, flex bien sûr, et on relâche, on déroule. Encore une fois, inspiration. On va loin en avant, on souffle en pied flex, tu étires, et tu relâches. Et on va faire l'inverse, donc on va glisser les bouts des doigts vers l'avant, on les passe sur le foam roller, on va faire un flex ici. On va remonter en dos plat, demi-pointe pointe, et on relâche les bras par le côté. Encore, on enroule et on souffle, flex. Et demi-pointe pointe, on inspire. À chaque fois, on va jusqu'où on peut. Et on laisse vraiment, on cherche une mobilité du corps. On souffle. Et remonte et relâche. Bien, on peut garder la jambe droite sur le foam roller. Tu ramènes ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Et même chose, tu vas inspirer flex. Tu vas descendre, tu souffles. Tu remontes. Tu inspires et tu relâches. Encore, on inspire, on monte flex. On va loin en avant, on souffle. On fait demi-pointe pointe, on redresse et on relâche encore. Et on inspire, flex et on souffle. On va rester ici, on va peut-être enlacer les mains sous le pied. Tu restes et tu rebondis. Inspire, tu remontes et tu expires. Tu rapproches ta tête et les orteils. 2, tu inspires et tu expires. Petite vague. 3 de rond et tu allonges dos plat. 4 et de rond. Et tu souffles doucement, tu vas dérouler ton dos tranquillement, apporter la cheville gauche sur le foam roller et cette fois-ci tu changes, tu plaques ton pied droit à l'intérieur de la cheville. Donc le bassin reste façon, on ne relâche pas du tout. On monte les bras dans une inspiration flex et on souffle. On remonte, on inspire et on relâche. Encore et inspiration et on souffle. Et on remonte, demi-pointe pointe. Et on relâche. Allez, encore une fois. Inspiration, flex. Expire, souffle. Relâche. Et remonte. Et le dernier, on va rester en bas. Demi-pointe pointe. Inspire.
Viens en avant, reste ici, enlace peut-être les doigts et tire le sommet du crâne vers les orteils toujours. Essaye vraiment d'allonger ce bas du dos jusqu'à tes omoplates, jusqu'à tes cervicales. Encore, on inspire, petite vague. On monte et on expire, on vient en avant. Petite vague, on monte, on inspire. Et on expire. Encore, inspire. Et je souffle. Le dernier, inspire. Et je souffle. Et on va relâcher le tout, dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Allez, je fais des petites extensions ici. Vous placez le foam roller cette fois-ci en arrière de votre corps et vous placez le foam roller sous la base de vos omoplates. Vous allez enlacer les doigts ici, puis passer les mains derrière. Vous allez soutenir vos cervicales. Donc ça veut dire que tu attrapes la base de ton crâne et que tu allonges vraiment tes cervicales en étirant ta tête vers le ciel. Ok, de là tu vas juste relâcher la tête, enfin relâcher, tu accompagnes la tête avec tes mains, tes bras pour une extension, une arche. Donc là si tu vois que ça bloque, déjà si ça te fait mal, ne va pas plus loin, tu prends une inspiration. Et tu reviens dans l'expiration, tu accompagnes. C'est tes mains qui ramènent la tête, d'accord? Pas défendre au niveau du reste du corps. Encore. On inspire, donc j'étire. J'amène la tête presque au-delà du tapis avant de laisser les coudes de tête s'ouvrir un tout petit peu dans le arche. Et on ramène le menton sternum et on redresse. Encore une fois. Et on inspire, on étire. On laisse partir en arche. Et là, on s'aperçoit vraiment qu'on manque énormément de mobilité, d'ouverture par rapport à cette cage thoracique qui est à l'avant. Et on ouvre. Ok, on va rester ici, on va soulever le bassin, on va ramener les talons vers les fessiers, on va relâcher un peu plus la tête vers le sol et on va revenir en roulant sur la base des omoplates. Là, je ne relâche plus la tête. Je la lâche simplement quand je ramène le foam roller vers la base de mes épaules, j'inspire et je récupère le poids de cette tête entre mes mains pour faire rouler le foam roller jusqu'à la base de mes omoplates. Encore. Et j'inspire. Donc là, ça fait du bien, ça fait un massage. Et j'expire. Vraiment, c'est mes mains qui soutiennent cette tête. Allez, le dernier, tranquille. On inspire. Et on expire. Essaye de redéposer à nouveau ton foam roller sur la base de tes omoplates. Replace si c'est pas, s'il est mal placé. Tu repars dans une petite arche. Inspire. Et de là, tu vas ramener le coude gauche vers le côté. Tu vas rouler sur l'omoplate gauche en refermant légèrement le coude droit vers le côté gauche. Tu reviens en arche, donc tu dessines des cercles vers l'arrière cette fois-ci. Et tu refermes le coude gauche vers le côté droit, le bassin ne bouge pas. Et tu inspires. Essaie de ne pas apporter de tension dans ton visage. Souvent on crispe comme ça les sourcils, les joues, même la bouche et le front. Essaye vraiment de relâcher toutes ces tensions et d'apporter un peu plus de fluidité, même si c'est pas grave, même si ça va pas très très loin encore. De chaque côté. Et on souffle tranquillement. Et on inspire. Et je souffle. Et j'inspire doucement. Et vous passez sur un côté à nouveau. Vous relâchez. Alors là, c'est vraiment un petit exercice de massage, on va dire, pour les personnes qui ont le foam roller. C'est un massage super agréable pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà eu en cours. On vient complètement sur le côté. La jambe gauche est allongée, la jambe droite passe devant. Donc là, moi je démarre sur la base de ma hanche gauche. Je décale mes bras vers le côté gauche et du coup ça va me permettre de rouler ici sur tout l'extérieur de ma jambe. Et on inspire. Allez, là vraiment vous respirez régulièrement. Même chose, pas de tension sur le visage. Ne vous écroulez pas sur votre bras gauche. Et si c'est trop douloureux, n'y allez pas. C'est-à-dire que vous allez un peu plus vous soutenir avec les mains. D'accord? Pas besoin de vous faire mal non plus, même si c'est un massage. Et encore, allez, 3 fois comme ça. On inspire, on expire régulièrement. Et on recentre tranquillement. Encore 2, je souffle, j'inspire. Et le dernier, je souffle. Et j'inspire. Super, je passe sur le ventre ici. Ok, je vais déposer mes cuisses sur le foam roller. Et là, même chose, je garde mes demi-pointes ici, j'avance mes avant-bras. Et tranquillement, je vais rouler jusqu'à la base de ma roture. Et je reviens en arrière.
Tu vois, si tes bras peuvent se tendre tranquillement pour venir masser en fait la partie haute de ton quadriceps. Et tu reviens, par contre, tu tractes hein, sur tes coudes hein, et tu masses. Et garde tes pieds parallèles, hein, les dos des pieds, les coups de pied vers le sol, hein, pas à l'extérieur. Hein. Sinon, ça m'a. On pourrait, hein, on va le faire après. Allez, encore. Allez, encore un, je souffle. Et j'inspire. Ok, passez maintenant en rotation externe au niveau de vos pieds. Donc comme vous pouvez espacer vos jambes même et puis vous allez voir là, vous allez masser plus l'intérieur des cuisses. On souffle, ça fait du bien hein, et on inspire. Enfin, ça fait du bien. Encore une fois, hein, si ça vous fait trop mal, n'y allez pas non plus. Hein. C'est pas super bon quand c'est trop douloureux. Hein. Allez, une dernière fois. Et on revient. Ok, on essaie de resserrer complètement les jambes, ici, et de partir en rotation interne. Ça va être un peu plus compliqué. Ça veut dire que vous lâchez les talons sur l'extérieur. Et tout petit, vous roulez, et vous revenez. Vous inspirez. On essaie d'aller chercher un petit peu plus à l'extérieur des cuisses, mais là c'est un peu plus compliqué. Et on revient, un dernier. Allez. Et je souffle. Et je reviens tranquillement. Super, vous roulez en arrière, vous posez vos genoux, vous rapprochez vos mains. Et moi, je me mets dans l'autre sens, face à vous. La hanche, donc droite, ici sur le au-dessus du foam roller. La jambe droite s'allonge parallèle au sol. Le pied gauche vient devant. J'éloigne les deux mains, hein, mais je garde hein, ce bassin vers l'avant hein, pour rester vraiment sur ce massage sur l'extérieur de cette cuisse. On souffle. Tranquillement, on inspire et on expire. Encore, on inspire, on expire. Régulièrement, encore. Et on inspire, on expire, on inspire. Allez, 3 derniers comme ça. Et puis les 2 derniers. Et je souffle. Et j'inspire. Allez, pour le dernier, courage. Et je souffle. Et j'inspire. Ok, vous descendez de votre foam roller. Et à nouveau, vous allez tendre vos deux jambes. Moi, je mets le profil à vous. Vous allez déposer vos chevilles ici sur vraiment chaque partie des extrémités du foam roller, donc vraiment très espacé au maximum du foam roller si vous pouvez. Si c'est trop, bien sûr, vous relâchez, vous refermez un petit peu, ou même vous vous adaptez, vous pliez vos genoux. Hein. Vous relâchez ici, vous glissez les mains sur les coups de pied, tout doucement, vous soufflez. Et vous remontez dans un dos rond, dans une inspiration. Et on enroule dos rond, je souffle, tout doucement. Et je reviens. Encore, inspire et je souffle. Et on inspire sans relâcher la base des cervicales. Gardez cette suspension, je souffle. Ok, peut-être tu peux venir attraper l'extrémité de ton foam roller. Tu restes ici vers l'avant, tu souffles. Tu viens peut-être déposer un petit peu le front sur ce foam roller et tu relâches. Encore, et tu souffles, le front. Et tu relâches. Et tu veux, ton objectif c'est d'amener le front vers au-delà de ce foam roller, hein, même si c'est pas possible. C'est l'idée que tu lui donnes. Hein. Travaillez vraiment avec votre imagination. Ça apporte beaucoup de choses. Ok, puis les personnes qui peuvent peut-être, qui ont l'habitude d'un petit cours de yoga, vous passez beaucoup à l'intérieur tranquillement et même chose. Vous attrapez le foam roller, vous soufflez, vous dirigez le nombril vers le sol, le sommet du crâne vers l'avant et je relâche un tout petit peu. Et j'allonge doucement. Et je relâche encore deux. Souffle. Et relâche. Et le dernier. Souffle. Et on va relâcher tranquillement. Vous repassez vos mains à l'intérieur. Vous relâchez. Vous allongez. Mettez le foam roller sur le côté. Allongez-vous sur le dos délicatement. Vous pouvez passer par un côté, hein, comme je suis remontée tout à l'heure, si c'est plus agréable pour vous, bien sûr, n'hésitez pas. On va écarter les bras sur le côté, ramener les deux genoux vers la poitrine. Ici, on prend une inspiration et on dépose les genoux vers le côté gauche, ici. On essaie de conserver l'épaule droite au sol. Alors, ça, c'est
pour l'ouverture, là ici, pour cette opposition de la hanche droite jusqu'à l'épaule droite. Et on a l'habitude de relâcher, en fait, de ramener cette jambe droite vers soi. Donc il y a un décalage en fait entre les deux genoux. Et essayer de conserver ces genoux ensemble et de voir comment vous pouvez aller déposer ici l'omoplate droite dans le sol. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. On inspire. On expire. Donc si l'omoplate est complètement décollée, c'est pas grave. Vous essayez de travailler comme ça. Habituellement, je vous fais relâcher le bassin. Là, aujourd'hui, on garde les bas de jambes bien alignés, l'une contre l'autre. Et on va remonter dans une expiration la jambe droite. On replace la tête, les épaules, tranquillement. On prend une inspiration, on emmène les genoux. Donc, on garde les genoux ensemble. Hein, et vous allez déposer le bas de jambe droit. Vous conservez le genou gauche au-dessus du genou droit. Et là, vous voyez, voilà, de quel côté vous avez un peu plus de mobilité, en fait. Et donc, c'est révélateur de ce que vous devriez décoincer au fur et à mesure, en essayant de travailler par le biais peut-être de massage, pourquoi pas. On inspire profondément. On expire. Encore deux. On inspire. On expire. Le dernier, inspire. Tu peux amener ta tête vers le côté gauche. Des fois, ça aide à opposer un petit peu plus, à déposer un peu plus cette omoplate gauche dans le sol. Et tranquillement, tu prends une inspiration. Tu vas revenir les genoux vers la poitrine. Tu vas relâcher tes genoux, mais on va déposer le foam roller là, ici, pour aller vraiment presser sur ces bas de jambes, en fait, en amenant les talons vers les fessiers. Tu prends ton inspiration et tu t'enroules dans l'expiration. Donc tu presses et tu ramènes le foam roller un peu vers toi. Et tu relâches dans l'inspiration. Encore. On s'enroule, on presse, on ramène les genoux vers soi. Et on relâche, on inspire. On en a encore deux. On presse et on s'enroule. Et on relâche dans l'inspiration. On presse, on s'enroule. Et on relâche, on inspire délicatement. On va poser le foam roller. Ok, vous mettez vos mains peut-être devant vos genoux pour l'instant. Vous collez vos talons l'un contre l'autre, les jambes ensemble. Et puis vous enroulez les cervicales, vous roulez d'arrière en avant, vous laissez rouler le bas du dos. Inspire en haut, expire en bas. Encore, inspire en haut. Expire. Encore deux. Et je souffle. Et le dernier, un. Et je souffle et je relâche. Super. Voilà, donc une petite nouveauté. Ce cours, c'est Agnès qui me l'a demandé, donc ça fait très longtemps d'ailleurs. Je l'en remercie pour ça, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai pu vous proposer ce cours avec ce foam roller. Encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous adaptez à chaque fois. Tout est faisable sans. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.